La commission diocésaine des relations islamo-chrétiennes initie depuis ce matin des jeunes musulmans chrétiens de notre pays sur les vertus du dialogue interreligieux. Des détails au tout début de cette édition. La 16e réunion de l'Assemblée générale des ministres en charge de la santé des pays membres de la CEDEAO s'est tenue hier. Elle a été sanctionnée par plusieurs recommandations. Vous suivrez le compte rendu et des recommandations dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 14 mars 2015. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a rendu public ce matin une déclaration sur la situation sociopolitique et sécuritaire mais aussi académique de notre pays. Je propose de suivre le résumé de celle-ci avec nos reporters Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Nous tenons à informer l'opinion nationale ainsi que les militantes et militants de l'ISN. Cette sortie médiatique du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens est relative à la situation sociopolitique nationale, situation qui crée ainsi un fossé entre la classe politique nigérienne, d'où cet appel de l'Union des scolaires nigériens, surtout en cette période de guerre contre Boko Haram. Au président de la République de tendre la main à l'opposition nigérienne, parce que divisé, jamais le Nigérien ne pourra relever le défi. Au chef de file de l'opposition, de tendre vers une unité d'action, seul gage de stabilité et de quiétude sociale. Aux deux personnalités, de ne pas perdre de vue leur mission, qui n'est pas de satisfaire un groupe, mais une nation. D'un ou de l'autre camp, il y a des bons comme des mauvais, mais il leur appartient eux deux de transcender les affinités au nom de l'intérêt national. Notre pays est attaqué par une bande de criminels qui égorgent les personnes, leur amputent les pieds. Il n'est plus question pour nous, Nigériens, de s'interroger sur qui est responsable, qui ne l'est pas. C'est notre pays qui nous intéresse. Quand Boko Haram rentre à Niamey, il ne saura pas qui est de la mouvance, qui est de l'opposition. Il égorgera des Nigériens tout simplement. De ce fait, ce n'est pas un combat qui peut être gagné sans l'accord de tous les Nigériens. L'Union des scolaires nigériens est revenue sur leur participation à la marche républicaine du 17 février 2015. S'agissant de la marche républicaine du 17 février 2015, qui a fait couler beaucoup d'encre, le CDISN dit n'avoir jamais regretté sa participation et sa lecture du mémorandum. Le comité directeur de l'ISN informe l'ensemble des militantes et militants, l'opinion publique nationale et internationale, que sa participation était désintéressée sans aucune condition. Le comité directeur dit n'avoir pris aucune somme pour donner ni à la section lycée et collège, ni à l'IENUN, encore moins à l'IEPTN. Celui qui dit avoir pris de l'argent, qu'il dit à l'opinion qui a pris et qui lui a donné de l'argent. Les gens qui parlent de corruption sont à leur énième tentative de nous discréditer, mais peine perdue. À cette occasion, le comité directeur informe l'opinion qu'il a déjà porté plainte contre le commandant de la navire pour diffamation et jet de discrédit sur notre organisation. Il s'agit notamment de Souley Hadji. Pour ce qui est de leurs camarades arrêtés lors des manifestations anti-Charlie, le comité directeur de l'ISN sollicite la clémence du juge et demande enfin à certains responsables de l'État de se démarquer dans la gestion interne de leur organisation. Le dialogue interreligieux comme chemin vers la paix, tel est le thème d'un séminaire qui a débuté ce matin au centre Siloué de la mission catholique de notre pays. C'est une initiative de la commission diocésaine des relations islamo-chrétiennes avec l'appui de ses partenaires. C'est une initiative qui vise à rappeler à des jeunes musulmans et chrétiens les vertus du dialogue entre les deux religions. On fait le point avec nos reporters Sadou Doumi et Michel Légy. Favoriser le dialogue interreligieux pour une bonne fraternité entre chrétiens et musulmans, tel est le but visé à travers ce séminaire. Nous avons choisi de tenir cet atelier dans le but de nous familiariser les uns les autres de la compréhension des religions réciproques afin d'accepter la foi de l'autre pour mieux vivre ensemble.
Nous côtoyons nos frères musulmans dans notre quotidien. Donc nous dialoguons. Mais est-ce que ce dialogue est sincère? Est-ce que ce dialogue est franc? Est-ce que ce dialogue est à l'image de nos chers livres saints? Dans le discours d'ouverture qu'il a prononcé à cette occasion, le représentant des évêques du Niger a rappelé les valeurs de paix et d'unité que prône l'Église dans toutes ses activités, dans son souci constant de contribuer à la construction d'un Niger uni et prospère. La paix et l'unité sont deux éléments indispensables pour la survie et l'avenir de la société. La paix et l'unité sont comme des perles précieuses qu'il faut garder avec soin et protéger contre tout danger. Et à propos du danger, nous pensions en être à l'abri lorsqu'en date des 16 et 17 janvier passés, nous avons été surpris par des actions indignes et humiliantes de la part de certains de nos frères et sœurs prétendant agissant au nom de la foi musulmane. Et la question reste posée. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Que devons-nous faire pour éviter que de tels comportements se reproduisent? Ce sont donc là posées les questions auxquelles les illuminés de ces deux religions auront à s'appesantir au cours de cette rencontre. L'islam, théoriquement, c'est la paix. Bon, le christianisme, c'est la paix. Je suis le prince de la paix, disait Jésus. La paix, l'unité, et puis le respect mutuel. Nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des frères, nous sommes tous descendants du même ancêtre, Adam et encore plus Abraham, au niveau de la foi, là. Donc nous sommes tous des gens de foi, et on a des choses à se dire, et on a des choses à admirer chez l'un comme chez l'autre. Quels sont les points de rencontre entre nos deux religions, l'islam et le christianisme? Je suis sûr qu'il y en a tellement de points de rencontre, il y a tellement de points d'entente que dans le Coran et dans la Bible que tous on ne comprend pas comment on en est arrivé là. Mais nous pensons que les choses vont s'améliorer parce qu'on a vu que le peuple nigérien ne se reconnaît pas dans ce qui s'était passé. Ainsi, pendant les 3 jours que durera cette session de formation, les jeunes participants des deux confessions religieuses auront à se connaître mutuellement pour œuvrer par la suite en faveur d'une cohabitation pacifique et harmonieuse dans leur milieu de vie respectif. Les ministres de la Santé publique des pays membres de la CEDEAO, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont tenu hier ici à Niamey la 16e réunion ordinaire de leur Assemblée générale. Entre autres sujets à l'ordre du jour de cette Assemblée générale, il y avait bien évidemment la situation de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je vous propose de suivre le compte rendu de la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini avec nos reporters Aboubakar Souley et Hariata Sala. Cette rencontre, la 16e du genre entre ministres en charge de la santé des pays membres de l'Organisation ouest-africaine de la santé, intervient après celle des points focaux et experts de la santé. Une réunion qui permet aux premiers responsables des questions sanitaires de l'espace CEDEAO de mûrir leurs réflexions sur le renforcement des systèmes de santé et gestion des épidémies dans cet espace en se basant sur les leçons apprises de la gestion de l'épidémie à virus Ebola. Occasion pour le directeur général de l'OAS de rappeler les actions menées par cette organisation dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Nous pouvons citer entre autres l'élaboration d'un plan régional multisectoriel et d'une feuille de route de lutte contre la maladie, la mise en place des mécanismes de coordination, la création d'un fonds régional de solidarité qui a permis de mobiliser près de 6 millions entièrement mis à la disposition des États pour l'acquisition des moyens logistiques, l'élaboration des plans de prévention, la mise à disposition de documents techniques et le déploiement du personnel de l'OAS, mais aussi des 115 médecins, infirmiers et techniciens d'hygiène dans les 3 pays les plus affectés de notre région. Procédant à l'ouverture officielle de ces assises, le chef du gouvernement nigérien n'a pas manqué de souligner l'importance du thème choisi pour la présente rencontre.
Le renforcement des systèmes de santé est essentiel dans la gestion de toute épidémie. L'apparition de la maladie à virus Ebola, hélas, a mis à nu le dysfonctionnement des systèmes de santé de nos pays. Il est dès lors impératif que les leçons apprises de la gestion de la maladie à virus Ebola soient bien ancrées et servent de base pour l'élaboration des politiques de prévention dans nos pays. En effet, mesdames et messieurs les participants, j'ai l'intime conviction que si nous disposions de systèmes de santé efficaces en termes de prévention, la maladie à virus Ebola n'aurait pas endeuillé tant de familles et mettre à rude épreuve les économies des pays touchés. Le ministre de la Santé publique, Mano Agali, a pour sa part rassuré les participants de l'application sans faille de résolutions et recommandations au Niger et souhaité de même pour les autres États. Notons que la 17e rencontre de ces ministres est prévue se tenir en 2016 en Guinée-Bissau. L'Assemblée générale s'est donc refermée hier après-midi avec des recommandations que les participants ont formulées. Elles sont lues ici par le directeur général adjoint de l'Organisation ouest-africaine de la santé, M. Assogba Laurent. Les ministres de la Santé ont suivi avec intérêt la présentation du rapport annuel d'activité 2014 du directeur général de l'OAS, dont le contenu a porté sur les problèmes majeurs de santé dans la région, les performances programmatiques et financières de l'organisation, les partenariats en cours et envisagés, les défis et les perspectives. Les ministres ont apprécié la qualité du rapport annuel d'activité de la Direction générale de l'OAS pour la période concernée. Les ministres de la Santé ont des discussions sur la non-réalisation de certaines activités liées à l'insuffisance des ressources financières, prélèvements communautaires mises à la disposition de l'OAS, la nécessité pour les États de tout mettre en œuvre pour que l'OAS puisse véritablement jouer son rôle de leader en matière de santé au sein de la CEDEAO. L'importance du rôle de l'OAS dans la coordination des activités de lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les appuis importants de l'OAS au pays dans le cadre de la lutte contre Ebola. Le déficit de partage des données épidémiologiques au début de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. La création d'un nouveau centre de contrôle des maladies CDC ouest-africain ou la possibilité d'ériger celui du Nigeria en une structure régionale. L'insuffisance des ressources humaines au niveau de l'OAS limitant ses capacités opérationnelles. Les ministres de la Santé ont adopté le rapport annuel 2014 de la Direction générale de l'OAS. Les ministres ont examiné et adopté le rapport de la réunion des experts de la santé de la CEDEAO. Les ministres de la Santé ont adopté les résolutions qui leur ont été soumises par le comité des experts en santé. Les ministres ont pris acte du rapport du forum des partenaires et ont félicité les partenaires pour leur appui constant au renforcement de la santé des pays de la CEDEAO. Les ministres de la Santé ont fait des recommandations aux pays relatives à la mobilisation de plus de ressources en faveur de l'OAS, une meilleure appropriation des interventions de l'OAS, le renforcement de son leadership et des capacités en ressources humaines. En outre, ils ont recommandé aux 3 pays affectés par la maladie à virus Ebola d'élaborer des plans appropriés de reconstruction de leur système de santé. Les ministres de la Santé ont recommandé à l'OAS de traduire en action les leçons apprises de la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola et de renforcer la coordination des interventions des partenaires dans la région. Les ministres de la Santé s'engagent à faciliter la mise en œuvre des recommandations et des résolutions adoptées. Les ministres de la Santé de la CEDEAO ont lancé un appel à la communauté internationale pour accroître leurs appuis aux pays durement éprouvés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les ministres ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence M. Issoufou Mahamadou,
président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et toutes les facilités mises à leur disposition à l'occasion de la 16e réunion ordinaire de l'AMF de la CEDEAO. Les ministres ont approuvé la tenue de la prochaine réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO en 2016 en Guinée-Bissau. La date exacte de la réunion fera l'objet d'un communiqué ultérieur en fonction du calendrier national du pays désigné. Fait à Niamey le 13 mars 2015, pour l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, le président de l'Assemblée des ministres de la CEDEAO, Dr. Kwaku Aguilema Messa. De la politique à présent avec cette manifestation de préparation d'une future adhésion au parti au pouvoir, le PNDS Taraya. C'est une manifestation de militants de la localité de Mangaise, c'est dans le département de Walam, qui se préparent donc à adhérer au PNDS Taraya pour soutenir le parti, mais surtout un des fils de la localité, El Haji Zakou Jibo Dizake, opérateur économique et militant du PNDS Taraya. La manifestation de préparation de cette adhésion a eu lieu ce matin. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Halidou Bourema et Adamou Soumana. Qui à dos de cheval ou de chameau, qui dans des camions, voire à pied, bref, quel qu'en soit le moyen de transport utilisé, force est de constater que c'est massivement que ces femmes et hommes ont répondu favorablement à l'appel du sieur Salma Chigali. Cet ancien maire élu de Tondikiwindi sous la bannière du MNSD Nasra, dont il est encore conseiller local, ainsi que d'autres conseillers au titre de leader Tabat et Lumana Africa, mais aussi et surtout des leaders d'opinion, sont à l'origine de cette forte mobilisation en l'honneur du magnanime Al-Hajj Zakou Jibo Dizaki. Pour la circonstance, le folklore du terroir était au rendez-vous pour tenir en haleine cette foule immense. Ensuite, les organisateurs de la présente rencontre, au rang desquels Al-Hajj Salma Chigali, ont tour à tour pris la parole pour situer son objet afin de lever tout équivoque. Irsi pendes gina kalde di pendes majidai kane irndai salan irsi tugo aranse Alhaji Zakou Jibo ingano ni kandi ir pendes tare da za hano president woni goy hanne kate Muhammad Yusuf da awoni premier ministre di wono hino goy hanne 3-0 ne kigici president won 3-0 kan Nigérien men Nigérien ngandi asi borkul se tugurera goy hanna kan ite ir labora ba borago opposition ni be kan goy hanna wote. Afin d'amener cette laborieuse population qui constitue à n'en point douter un grenier électoral sûr à épouser davantage leur nouvelle idéologie politique, le sieur Salma Chigali a tenu à éclairer l'assistance sur les raisons ayant guidé leur changement de bord politique. Fonda mangas wala mirsalana bo irsalana ir komino agi himgudu inspection zama bani bongo gani nirdan irsalana irne mangas kinu amasijan Quran dangi irsalana mangas habo bo irne igi himgakin gete zama habu beri Niger hambarangano ko ta habu hinkanta almane do har ya dinga habu no ki himgicin irki afa koyne kan irna haray ko min tondi condi irke koy isigi no mohinora ir siyasa gana alir faraga me isigi no ya irnir tirejisi irma wayne yamote yadinga ribay kan yadinga hayfo gon yadinga ribay borer sindi sanni fo kayri gana kaldi kayri mineto irdi ay kirki boddo bor ha hari gu nidi hinza kulte nim bay kan bande woni dir ko bay gitede. Quoi qu'il en soit, tout Tondikiwindi entend prouver à Al-Hajj Zakou Jibo Dizake, l'instigateur de ce changement en gestation, toute sa reconnaissance pour ses efforts inlassables en vue de l'épanouissement des filles et fils du Zarmaganda. Ainsi, Mangaise et l'ensemble de la commune rurale de Tondikiwindi attendent impatiemment la délégation du comité exécutif national du PNDS Taraya pour concrétiser leur adhésion au Parti Rose.
Hors de chez nous, 5 jours après l'accident d'hélicoptère en Argentine, accident qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 Français, tous des sportifs, les corps et les autres membres de la délégation française qui devaient prendre part à l'enregistrement d'une émission de TF1 ont été rapatriés ce matin. Ils sont enfin de retour. 5 jours après l'accident d'hélicoptère qui a tué 10 personnes en Argentine, les membres de la production et les participants de l'émission Dropped ont atterri à Roissy-Charles de Gaulle en région parisienne ce samedi matin. Parmi les rescapés, le nageur Alain Bernard ou la snowboardeuse Anne-Fleur Marxer. En tout, 27 Français accueillis par leurs proches, réunis dans ce pavillon d'honneur, ainsi que par Nonce Paolini, le président de TF1, la chaîne qui devait diffuser l'émission. En Argentine, une équipe de gendarmes a rejoint les enquêteurs locaux. Ils doivent désormais procéder à l'identification des corps des victimes. Si nous déterminons grâce à l'observation médico-légale des corps que nous pouvons travailler avec les dossiers dentaires que la délégation française a apportés, l'identification des corps sera beaucoup plus rapide. Sinon, il faudra passer par des tests ADN et ça prendra du temps. Avant leur départ pour la France, les membres de Dropped ont tous témoigné devant un juge argentin. Le jour même où il en a reçu l'autorisation légale officielle, le juge argentin a procédé à plus de 10 auditions. Pour rendre hommage à Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, tous décédés dans l'accident, le monde du sport a choisi d'observer 1 minute de silence avant chaque match de ce week-end. 5e année du conflit en Syrie, des bilans font état de plus de 210 000 personnes tuées et près de 4 millions de réfugiés. Un conflit entre des partis en Syrie qui s'est progressivement transformé en une guerre qui gagne du terrain dans les pays voisins. Imaginez un pays qui s'enfonce progressivement dans l'obscurité. En 4 ans, la Syrie a perdu 83% de son éclairage public. Preuve satellite d'un territoire plongé dans les ténèbres. Ce pays, la Syrie, n'a en 4 ans pas connu un instant de répit. Plus de 200 000 morts, des millions de personnes qui fuient les combats, prises en étau entre les atrocités du groupe État islamique et la main de fer du régime. Car s'il est un symbole de cette C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision en Labari.